Ce projet, il a débuté par l'invitation déjà de la Chambre d'eau à venir faire une résidence pendant 1 mois. Moi, c'est la première fois que j'étais en résidence en milieu rural, donc découvrir qu'il y a peu d'infrastructures, que tout est fait pour être en bagnole, donc avec des jeunes qui n'ont pas le permis. Voilà, ça m'interrogeait de est-ce qu'ils dépendent tout le temps de leurs parents, comment ils font pour avoir leur autonomie, comment ils font ces trajets de bus. Voilà, ça a été un peu le point de départ dans cette première semaine d'immersion sur le territoire. Et j'avais déjà en tête de travailler avec Sabine Ancion, qui est chorégraphe. Et on a beaucoup parlé de leur mobilité, de leur déplacement. C'était vraiment quelque chose qui m'interrogeait sur ce territoire. Donc il y a eu 6 jeunes qui étaient partants pour cette aventure chorégraphique, expérimentale. Donc on a passé quelques jours ensemble, du coup en octobre 2019. Tu es prête, hein, quand tu veux, des fois je vérifie. D'accord, donc les transports pour moi c'est un peu tout le temps la même chose. Je me lève à 7h45, je me lève à 7h. À 7h45, je vais à l'arrêt de bus. Les DS de maths, c'est aussi des déplacements. Trouver la solution à quelque chose. Et finalement, c'est peut-être ça aussi le sens de la vie. Madame Bernada a réussi à ramener une réalisatrice au lycée qui va travailler avec nous. Je me suis dit, faut saisir l'opportunité. Camille, elle nous donnait de la valeur dans sa manière d'être avec nous, dans sa manière de nous parler, dans sa manière de nous valoriser. Et quelques temps après, j'ai vu que ce garçon et le garçon dont je crochais dans le bus se sont mis ensemble. Et je me suis dit, le karma il m'aime pas du tout. Je trouve que c'est un film assez intéressant parce que ça fait découvrir un peu comment les gens de campagne, entre guillemets, parce qu'on va pas se mentir, on vit en campagne, se déplacent, sachant qu'on n'a pas des métros, qu'on n'a pas de tram, qu'on n'a pas des trains 3 fois par jour, qu'on a des bus qui sont à des heures strictes et qu'on peut pas souvent les prendre. Donc je trouve que c'est intéressant, peut-être pour un œil urbain, voir comment ça se passe pour les personnes qui habitent en campagne, comment ils font pour se débrouiller et est-ce qu'ils aiment ou pas déplacer comme ça, pourquoi ils se déplacent comme ça. Je sais pas vraiment je sais pas vraiment si c'est un documentaire ou parce qu'il y a de la mise en scène en même temps et c'est un mix entre les deux et c'est plus flou que ce que je pensais à la base entre les différentes choses qu'on peut faire en cinéma. Et ce montage, on a eu notre mot à dire dessus. S'il y avait des passages qui ne nous convenaient pas, ah non, ça je trouve que j'ai pas envie qu'on l'entende, elle enlevait, elle trouvait quelque chose. Ah, vous pensez quoi de cette musique? Vous pensez quoi de ce geste? Et il y a toujours notre côté à nous. Donc on est presque devenus artistes au travers de son œuvre. Et ça se ressent en fait dans ce qu'elle nous montre et ce qu'elle montre au public. C'est ce type de cinéma-là que je voulais que mes élèves découvrent en même temps qu'ils découvraient la personnalité de Camille. Et un cinéma qui ne ressemble à rien d'autre qu'à cette réalisatrice. Et leur montrer que l'art, ça n'est pas répondre absolument à une norme, mais c'est vraiment une création qui doit leur ressembler. La confiance de ces jeunes qui ont osé parler devant la caméra, ça c'est sûr, c'est toujours quelque chose d'important. Et surtout, quand après, ils soutiennent le film, ils l'accompagnent. Le soir, au contraire, quand je suis toute seule, je me mets côté vitre mais de l'autre côté et je suis toute seule, je suis à peu près aux mêmes places mais pas tout à fait. Déjà, moi j'ai pas été filmée dans ma chambre, je crois que je suis le seul à pas avoir été filmé dans ma chambre. Ce qui change déjà, mais je crois que je préfère parce que j'aime pas que les gens rentrent dans ma chambre. Et il y avait un non-sens de présenter un film qui s'appelait Déplacement après avoir vécu autant de confinement. Donc c'est comme ça qu'est venue l'envie de faire l'acte 2 et de poursuivre l'aventure avec ceux qui étaient là pour le film et des nouveaux qui auraient envie de témoigner. Sur le film, c'était plus du coup Sabine qui devait s'adapter au format du film.
Donc des choses des fois qu'elle pouvait trouver très fort en chorégraphie, on a dû y renoncer parce que ça marchait pas pour le film. Et du coup dans le deuxième temps, là c'était plus elle qui était aux rênes un peu de la mise en scène. C'est des personnes qui prennent souvent de nos nouvelles, qui sont très impliquées dans ce qu'elles font. Et là c'était une manière à elle de continuer le projet en faisant quelque chose de totalement différent. Les seuls points communs en fait avec le premier projet et le deuxième, c'est Florent et moi. Non, j'ai pas de truc qui me vient. Après ça se répète. Vas-y, je veux bien. Pandémie, gel, masque, virus, Covid, danger. Virus, épidémie. Choses comme ça. Alors le triangle entre chambre d'eau, enseignement, élèves et les classes, se fait vraiment complètement naturellement. En tant qu'enseignante, je suis souvent présente à la chambre d'eau. Ce sont des rencontres, des rencontres avec des artistes qui sont de l'ordre du coup de cœur. Avec Camille, ça a été vraiment le cas. Avec d'autres aussi, avec lesquels on a travaillé plutôt aussi en collège. Le projet d'établissement se décline en 3 axes, grandir, s'ouvrir et réussir. Et je pense que le 100% EAC s'intègre dans chacun des 3 axes. C'est important de le dire, c'est assez transversal. Et je crois que autant elle a pu être peut-être un peu questionnée tout au début, autant on a compris l'importance cardinale qu'elle avait au travers de la situation particulière qu'on a vécue, la situation sanitaire ces quelques dernières années. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en place une multiplicité d'expériences scolaires pour que les élèves ils arrivent à se construire au-delà des matières. J'y suis super attaché et c'est ce qu'on essaye de mettre en place au travers d'actions sportives, culturelles, etc. Mais spécifiquement sur le culturel, il y a quand même cette ouverture d'esprit qui existe spécifiquement par rapport à ces actions. J'ai l'impression qu'à l'école, il y a... Voilà, c'est un chemin très, très balisé et en tout cas tous les jeunes que j'ai pu rencontrer dans mon travail, c'était des bouffées d'air aussi pour eux et des nouvelles portes qui pouvaient s'ouvrir. Ah tiens, c'est possible. Ah tiens, j'avais pas vu ça comme ça, je regardais pas comme ça avant. Et de faire des pas de côté, et autant pour eux que pour nous aussi. Enfin, moi, à chaque fois que je rencontre des jeunes, j'apprends plein de choses. Enfin, c'est vraiment dans les deux sens, quoi. Nous aussi, on se fait éduquer par les jeunes. Enfin, en tout cas, avec eux, j'ai appris plein de choses.